ça vous a plu? Alors aujourd'hui, on continue avec l'aile. L'aile qui sera un peu différente au niveau de la réparation, puisqu'il va falloir faire des gabarits approximatifs pour changer les nervures de l'intérieur, sans enlever le gaufrage. Mais vous allez voir, ça se passe bien et on arrive à le faire. Il m'a fallu à peu près 2 heures pour réparer l'aile. Voilà, on va partir sur la réparation de l'aile. Donc l'aile qui est cassée ici, cette partie-là, il va falloir refaire cette nervure-là et la nervure qui est derrière, comme on l'a vu tout à l'heure. Et on a récupéré le bout qui vient là, c'est le bout où la clé d'aile va venir s'emboîter à l'intérieur. Donc ce qu'on va récupérer, c'est cette partie-là et le fourreau. Pour le reste, ça partira à la poubelle. Voilà, donc premier morceau terminé. Donc voilà, j'ai enlevé tout ce qui était en balsa ici, tout ce qui est en balsa ici. Maintenant l'aile, deux possibilités. Soit on prend tout ça là, on le recolle ici et on reprend autant que faire se peut le contour sur un gabarit en carton. Moi j'ai du bol, donc ma deuxième aile n'a rien, donc je vais me servir de la deuxième aile pour faire mes gabarits. Voilà, donc la deuxième aile qui est ici, et je vais me servir de cette partie là, je vais aller jusque là, je vais refaire la nervure de l'avant là, et jusqu'ici. Je vais faire un gabarit en carton, je ferai le trou de ça, je vais le poser dessus. Je vais prendre l'ensemble ici et je vais enlever 1,5 mm de chaque côté pour avoir déjà une première ébauche de la nervure. Voilà, donc on commence par faire notre petite encoche. Hein, le passage pour cette partie-là. 1,7 cm sur 4 mm. Alors si quelqu'un a une astuce pour couper des petits ronds dans du carton, qui se prive pas de le mettre en commentaire, je serais très content de la connaître. Parce que quand on coupe au cutter, on n'a jamais quelque chose de parfait. Et maintenant, il ne reste plus qu'à tracer la nervure. Hop. Donc pour l'instant, je ne tiens pas compte du coffrage parce que c'est plus facile à mettre en place sur l'aile. Hop. Alors, la mise en place. Ah. Donc voilà. On voit que c'est pas mal niveau forme. On a bien repris la forme. Là, maintenant, il faut tracer la clé d'aile ici. On va utiliser cette pièce là qu'on va passer comme ceci. Hop, on va tracer l'axe de la pièce ici, l'axe de la pièce là, l'axe ici, et on va tout aligner et on pourra tranquillement tracer notre trou. Donc avec ceci, on va pouvoir découper notre première nervure.
Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'avant de découper la nervure, maintenant, il faut enlever l'épaisseur de coffrage pour pouvoir, pour avoir la nervure justement qui s'emboîte bien. On va donc mesurer l'épaisseur du coffrage, qui est en inch, donc ça va pas le faire. Hop, millimeters, c'est du 2 mm. Voilà, un gabarit de fait. Maintenant, il faut faire les suivants. Alors, du balsa 2, du balsa 2, du balsa 2, probablement. Ouais. Du balsa 2. Et voilà, cette nervure là est bonne. Faire, c'est par exemple prendre un bout qu'on avait et puis voilà, on le remet en place et on trace les trous d'allègement. Après c'est du balsa, hein, c'est pas très lourd, on n'a pas de grosses pièces à faire. Voilà, donc notre première nervure est prête. On va simplement venir la coller dans le bon sens. Et voilà. Voilà, et j'ai toujours mon problème pour faire ma deuxième nervure. Comment je vais aller tracer ma deuxième nervure plus loin? Alors, j'ai ma petite idée. Je pense que je vais prendre cette nervure-là comme modèle et je vais l'affiner légèrement, la faire un peu plus courte et faire plusieurs gabarits. Un gabarit à l'avant. De toute façon, la nervure est en deux parties. Il y a une partie à l'avant qui va jusqu'ici et une partie qui va derrière. Je vais garder les morceaux qui sont à l'intérieur. Je vais venir appuyer ma nervure dessus, ça renforcera un peu. Et je pense que je vais faire comme ça. Je vais essayer, on verra ce que ça donne. Alors, on a dit qu'on en faisait un petit bout qui allait jusque là. Alors, celle-là pour le coup, c'est sûr, elle est trop grande. Elle est trop grande puisqu'elle vient ici. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'elle arrive là. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est mesurer la longueur que je veux. Donc je vais être 6 cm plus loin. Et à 6 cm, je vais venir mesurer la corde entre la longueur entre là et là. De toute façon, on ne peut pas faire autrement que de faire des ajustements parce que sinon on est obligé de couper le coffrage. Et couper le coffrage, ça signifie qu'on va devoir refaire toute la déco, alors que là, bon, le recover est encore largement utilisable. Donc, ici on voit bien qu'on est à 12 cm 5, donc il va falloir qu'on enlève tout ça. Ce qu'on sait aussi, c'est que le bord d'attaque est à peu près constant, ça on le voit à l'intérieur. Donc on peut considérer qu'on va se retrouver en gros ici et là. Voilà.
Niveau épaisseur, l'épaisseur de l'aile, quand on regarde, de toute façon il faut y aller au jugé, hein. Donc l'épaisseur de l'aile, on va dire qu'elle est à peu près constante. On va en enlever un tout petit peu, mais même pas 1 millimètre. Ici. Voilà. Et on va essayer de le positionner à sa place. Moi, ce que j'en dis, c'est qu'on n'est pas si mal que ça. Il faudra juste, je vais mettre une petite marque parce que ici, on est un peu juste au niveau du positionnement. On est trop fin. De refaire le positionnement avec une pièce en balsa. On va la couper et on va la mettre en place. Alors à la place du carton, pour faire ce genre de gabarit, on peut utiliser du Depron, c'est plus épais. Puis ça permet d'avoir directement une nervure plus grosse et bien ajustée. Moi j'avais pas de Depron sous la main, mais l'arrière je vais vous montrer si je dois avoir une chute qui traîne. Donc l'arrière, je vais vous la montrer tout à l'heure. Voilà. On le voit, elle est bien en place. Voilà. Bon, on colle, ensuite on intègre tout ça là-dedans. La nervure est en place. Un petit coup de cyano en bas. Un petit coup de cyano en haut. Et on maintient le tout tant que ça sèche. Et voilà le travail. Voilà, la réparation de l'aile est à présent terminée. On se retrouve la prochaine fois pour le capot moteur, qui sera la dernière étape de cette réparation. Et ensuite, on ira au terrain pour réessayer l'avion et voir si cette réparation est solide.